Le temps avance, mais pas rapidement. Nous sommes à la fin du mois de juillet 2020. Ça fait plus d'une semaine maintenant que les règles du confinement ont été allégées à Atlantic City pour permettre à un peu de tourisme et que le couvre-feu a été levé. Ça, ça n'est que temporaire, mais ça donne un petit peu d'air et ça donne un petit peu plus de liberté aux créatures de la nuit dans cette période difficile. Hum, Une nouvelle nuit va commencer et donc je vais vous inviter à faire un petit test d'exaltation pour voir où en est votre soif. Donc je rappelle que vous n'avez qu'un dé à lancer et que sur un 6 ou plus, votre soif ne bouge pas. Sur un 5 ou moins, votre soif augmente d'un niveau. Donc Joshua et Needle ont fait leur jet. Stan, son jet. Et Gabriel, test d'exaltation est réussi. Donc pour Joshua et Stan, la soif augmente d'un niveau, et pour Needle et Gabriel, la soif ne bouge pas en cette fin de mois de juillet. Donc pour commencer, il y a une question qui revient dans la période de cette fin de mois de juillet. Daryl cherche à nouveau à rentrer en contact avec Joshua pour proposer de distribuer des perles de sang à travers le sanctuaire. Il en a produite une certaine quantité qui peut permettre aux membres du sanctuaire de tenir et de lutter contre la soif, qui est un problème majeur pendant la période de confinement. Donc il passe par Markilinkus, le servant, le ghoul de Joshua, pour prendre contact avec lui et lui reparler de l'idée de peut-être faire des livraisons aux différentes bandes qui composent le sanctuaire. Est-ce que Joshua veut demander par exemple un rendez-vous avec Stan? Ouais, j'allais passer par Linkus pour inviter Stan à la terrasse du Super 8? Super 8. Tac. Stan reçoit un appel de Markilinkus pour lui proposer un rendez-vous en terrasse au Super 8. Bonsoir Linkus, pas de soucis. Ça te dérange si je suis pas seul? C'est-à-dire? Voilà, j'ai mon acolyte, Monsieur Gabriel, qui serait susceptible de venir avec moi. Ouais, mais non, je préférerais que vous veniez seul. Te dit Markilinkus. Très bien. Je comprends. Voilà, ce soir, 23h? Ça me va. J'ai fini avec ce que j'avais à tout à faire. À tout à l'heure. Donc, Stan va se rend au prévenir rendez-vous. Ouais, C'est pas forcément la Rendez-vous. même nuit d'accord. qu'avec les désosseurs. Je vais prendre m'enfourcher ma moto et puis je vais aller au rendez-vous.
Ok, donc le Super 8 est un hôtel touristique très bien placé du centre-ville d'Atlantic City, mais qui est vieillissant et qui aurait besoin de rénovation. La terrasse offre néanmoins une belle vue, mais les chaises métalliques ne sont pas neuves, ne sont pas bien entretenues et les tables pour dîner ou pour juste siroter une boisson quelconque n'offrent pas non plus la meilleure qualité. Mais donc il y a la clientèle de l'hôtel qui profite de la terrasse dans cette nuit d'été. Et, Stan remarque au milieu des gens, à une table un petit peu isolée, un peu plus éloignée, en tout cas un peu moins au milieu de la terrasse, il voit Joshua et Marky Linkus qui boivent un café et qui semblent profiter de la vue qui donne sur la mer et sur la plage. Je me dirigeais vers eux. D'accord. Bonsoir, messieurs. Marky Linkus te fait Bonsoir. signe de prendre Je des m'assois. chaises libres à leur table. Comment allez-vous? Je l'avais- Ah, fort bien, fort bien. Nous avons le l'avais droit de prêt. nous balader la nuit. Voilà, exactement. Je l'avais prédit. Ça ne pouvait être que temporaire. Oui. Il y a quand même des alarmistes qui disent que ça pourrait revenir comme c'était avant. Je n'y crois guère. J'y crois pas. Puis plusieurs groupes se sont montés pour résister à ce qu'ils appellent une oppression de leur gouvernement. Enfin, des histoires d'humains, quoi. Bon. Si jamais entre eux, ça nous arrange. Ouais. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Il s'avère que j'ai possiblement trouvé quelqu'un qui suscite du moins de l'intérêt, et que plus je creuse, plus c'est bizarre. De l'intérêt. À l'origine, je voyais juste un intérêt pour mes curiosités. Mais il s'est trouvé que mon nom lui était pas inconnu. Il connaît très bien le nom de ma mentor. D'accord. Il a lâché un nom. Ornella. Il a supposé que, vu les connaissances que j'avais quant à Madame Freyawood, il a supposé que je devais forcément travailler pour elle. Quand j'ai dit que je ne la connaissais pas, il a été gêné de ce qu'il avait dit et a mis fin rapidement à la conversation avant de partir. Je me suis donc renseigné sur cette personne. Et le nom de famille qu'il y a associé est déjà un premier énorme red flag. Giovanni. Giovanni serait de retour aux environs. Des informations, il y aurait, si les deux personnages sont liés, mais ça fait quand même ça fait pas mal de liens. Ce serait quelqu'un qui dirige la pègre depuis 10-20 ans, je suis pas sûr. Qui dirigerait la pègre depuis 10-20 ans de la région. Et donc c'est là que vous seriez peut-être plus apte à vous renseigner. J'espère que Giovanni évoque seulement le famille italien. Ça s'arrête là. Je l'espère aussi. Je vais me tenir au courant. Je vais demander à mes contacts si éventuellement ils ont entendu parler de pègre italienne
du moins qui répondent à ce nom dans les environs. Il est venu vous voir directement? Non, pour tout vous raconter, j'ai découvert une boutique d'ésotérie fort charmante. Et lorsque j'ai voulu y aller de moi-même, la personne est venue à ma rencontre. A priori, donc il vous a reconnu. Il semble gérer l'endroit, il habite à l'étage. Très bien. Savez-vous si ça fait longtemps qu'il tient son échoppe? Parce que il ne me dit rien. Non, malheureusement, je ne sais pas. Bien. Pouvez-vous me donner l'adresse? Oui, bien sûr. Donc l'adresse, quelle adresse est donnée? L'adresse du grimoire. Alors The Grimoire, ok. Donc la boutique de magie. Et l'adresse de Félix Lloyd. Enfin non, c'est Lod, L-O-D-S, L-D-Z. Lodz, ouais. Félix C'est le nom Lodz. du géant? C'est le nom du type dont je te parlais, ouais. D'accord. Celui que j'ai rencontré. Comment se passe votre nouvelle bande? Vous avez réussi à... Entre les travaux et le confinement, je dois avouer que malheureusement, nous n'avons pas eu énormément d'occasions de nous rencontrer. Oh, peut-être un peu plus d'échanges avec Mystisa. Je travaille sur un projet qui peut obtenir des résultats fabuleux. Si c'est dans l'intérêt des anarques de la ville, ça me réjouit. Donc information, la boutique d'occulte, c'est une librairie qui s'appelle The Grimoire et qui se trouve dans les ombres des gratte-ciel du centre-ville, près de Marven Gardens. Si tu Ouais, c'est peux le bon. noter. Marven Gardens, M-A-R-V-E-N, et Gardens comme les jardins. G-A-R-D-E-N-S. Ouais. Mais essayez de vous renseigner dans un premier temps. On ne sait pas à quel point ils peuvent être doués pour nous repérer. Je vais d'abord aller voir mes contacts et j'irai tellement sur les lieux où j'enverrai quelqu'un sur les lieux à ma place. Je sais pas, en fonction de l'occasion qui se présente. Bon, et sinon, rien d'autre en ville? Rien à signaler de votre côté? Pour le moment, non. On profite d'une période un peu calme. Ouais, c'est ce qui me fait peur, c'est un peu trop calme. Enfin bon, pourvu que ça reste ainsi. On change de choix, c'est promis, j'irai enquêter, me renseigner sur ce fameux individu qui pose trop de questions. Ah non, il pose pas de questions, au contraire, je lui en ai posé beaucoup plus que l'inverse. D'accord. C'est juste que quelqu'un qui connaît autant de noms Trémère que lui, il faut forcément qu'on sache pourquoi.
il a prononcé le nom du dernier régent. Cornelius. Ouais. Ça peut être inquiétant. Vaut mieux s'en assurer. Bah, inquiétant, peut-être pas. C'est peut-être une faction neutre, mais du moins il faut C'est- savoir qui c'est. Arrêtez-moi, Joshua, mais c'était un Kainite ou un humain? Sa main était chaude, mais à ce moment-là, la mienne aussi. Ah. Je m'assurerai déjà de ça. Ça peut tout changer. Vous séparez? Ouais, très bien. Eh bien, bonne continuation à vous et à très bientôt. Ah, très bientôt. Je vous, je vous inviterai pour l'inauguration dès que les travaux seront finis. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, je vais prendre mon téléphone et envoyer un petit texto hop, Raphaël? à Raphaël. Ouais. Oui, tu le retrouves à Summer's Point, mais tu le sens méfiant, prudent sur la défensive. Il t'a donné rendez-vous dans une zone très proche du Tony's Mart, le centre commercial de Summers Point, et qui est un endroit qui est quadrillé par la Gamorra, par la présence des Italiens. D'accord. Il te demande pourquoi tu as demandé à le voir. Pour lui annoncer une bonne nouvelle qu'il a dû remarquer et pour lui poser une ou deux questions sur un de ses proches. Il jette pas mal de coups d'œil derrière lui et autour de lui pour être sûr que un de ses frères aux cheveux gominés ne le remarque pas en train de discuter avec toi. Mhm. Je dis qu'il prend des risques à te parler. Toi, Euh, t'es anxieux, je vais pas t'embêter trop longtemps, t'inquiète. vu ta nature, oui, mes, mes amis et mes frères de la Gamorra pourraient vraiment me considérer comme un traître s'ils te remarquaient. J'espère Je que comprends. tu ne t'es pas fait voir. Non, j'ai fait mon possible pour être discret. Sois bref. Qu'est-ce que tu Tout veux? d'abord, pour t'annoncer, si tu as pas remarqué que la bête ne sévit plus dans vos quartiers. Oui, oui, mais ça fait déjà quelques mois, oui. Oui, a priori, elle ne reviendra pas. Et deuxièmement, j'aurais voulu savoir si tu connaissais un certain Félix Loud. Le nom ne me dit rien. Ce nom ne te dit rien. Et si Non. je te... Giovanni, est-ce que ça te dirait quelque plus? Fais un test de manipulation plus Streetwise. Alors, manipulation 2, Streetwise 2, Trong, 3 plus 1. Ouais. Deux succès. Il te dit, ouais, bah, la famille Giovanni chapeaute la Gamorra à New York. C'est un nom connu. Mais sais-tu s'ils ont des activités dans le coin? Ah, New York, c'est un peu le centre névralgique du New Jersey. Ouais, c'est pas loin. C'est vrai. Mais pas que ici, hein. Jersey City, Sainte-Élisabeth, toutes les petites bourgades aux alentours. Ok. Bon. Et un dernier nom, Ornella. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, c'est une légende. Une légende. Je ne comprends Ouais, c'est une espèce de matrone de la pègre. Mais
Je l'ai jamais vu et personne ne l'a jamais vu. Le seul qui pourrait peut-être l'avoir déjà vu, c'est Don Luigi, mon, mon Don, mon capot. Ouais. Mais Je vais éviter de le en rencontrer. ce moment, il est pas là. Il a été convoqué à New York. Ah, convoqué. Bon, Oui, je pense que il est en train de se faire remonter les bretelles. d'accord. Je te remercie pour toutes ces infos. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Jamais. Tu sais pourquoi? Je sais pourquoi quoi. Que Il aurait été convoqué pour se faire remonter les bretelles? peut-être pour les pertes monétaires que Voran a subies. Ouais, je pense qu'à New York, les pertes sont encore plus grandes, hein. Ouais, peut-être. Moi, je crois que c'est à cause de son espèce de chasse obsessionnelle à la bête de Summers Point, hein, qui lui retombe sur les doigts. Ça pourrait être que ça. Mais Après, c'est que des suppositions, hein, j'en sais rien. oui. Donc on a quand même mis pas mal d'énergie à chasser cette bête et qu'elle est introuvable depuis 2 mois. Ça a dû sûrement engendrer encore plus de dépenses. Et avec le confinement, ça a dû démultiplier les coûts. Mais je suis pas le comptable de notre famille, donc c'est juste les rumeurs qui circulent entre nous. Bah, n'hésite pas à me redemander si ça tombe dessus ou si t'es dans la merde. Je viendrai t'aider. Non, 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 reste loin de moi, tu m'aideras. Très Je te bien. dis, si un de mes frères de la Gamora te voit, il va tout de suite comprendre ce que t'es. Que je suis. Ça ne vous a pas dérangé pendant très longtemps. Peut-être les temps changeront. Ne sait jamais. Oui, mais depuis que Don Luigi a monté une espèce de cabale contre les créatures de la nuit, je sais que mes frères de la Gamora, ils font pas la différence, hein. Nous, Je on se connaît comprends. depuis quelques années, donc je sais que t'es pas comme ça, mais et je sais que t'es un ennemi à la bête de Summer Point, donc tant que tu es dans mon camp, on continue à faire affaire, mais si jamais tu devais te retourner contre nous pour t'allier ou pour aider la bête de Summer Point, si tu l'aides à la faire revenir ou quoi que ce soit, s'il y a de nouveau des problèmes de disparition dans nos rangs de Summer Point, je pense que je t'en tiendrai responsable, hein. À moins que tu ne me donnes des explications claires. Je comprends. Je te Tu vois devrais ce que je ça. veux dire? Tout à fait. Je respecte, hein, mais je tiens à te prévenir parce que je te respecte que là, nos relations sont assez délicates à maintenir. Bah, justement, si elle resévit dans le coin, envoie-moi un texto. Car cette bête, normalement, ne devrait pas remettre les pieds ici. D'accord. Je pourrais compter sur toi pour l'éliminer ou pour nous la livrer. Je préférerais que tu nous la livres, hein. Enfin, si tu pouvais me la livrer, je gagnerais des points après dans ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Disons que c'est compliqué de la livrer, mais je pourrais faire en sorte que ses agissements recessent. Ouais. Ça, ça Nous sera verrons déjà le temps mieux que venir. rien. Bon, bah, on se voit plus tard, alors. À plus J'espère que tard, oui. j'ai pu t'aider. Oui, c'était très bien. Je vais devoir me renseigner ailleurs, mais les informations étaient déjà très bonnes. Ok. Bon, bah, il repart vers les lumières du Tony Smart et il rejoint ses frères de la Pègre. Et moi, je me redirige vers le centre-ville. Ouais. Pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre peut préciser ce qu'il fait de ses nuits?
qui passe là? Gabriel ou Needle? Je pense que à moi, à part surveiller un peu le nouveau domaine, je pense pas La que je casse? fasse grand chose. Ouais, je fais rien d'autre. Hein, Ouais, je pense. ok. Ouais. Dans les différentes nuits qui passent, tu surveilles le domaine et au moins une fois, les chiens réagissent en aboyant. Et quand tu viens sur place, tu vois les ombres des désosseurs, habillés de la même manière. C'est un peu ces survivants des bois qui s'enfuient et qui n'ont pas le temps de voler quoi que ce soit. Ah. Mais c'est un signe qu'ils reviennent. D'accord. Bah du coup, raison de plus. Je pense que je continue de surveiller que le truc soit pas D'accord. un moulin non plus, quoi. Open bar. Tu n'as pas Animal Ken, hein? Non. Donc, non. bah, en fait, tu t'aides des chiens, mais Ah tu si, n'as... pardon, j'ai un point. Si, pardon, j'ai un point. Ah, t'as une Ah ouais. légère influence sur les chiens qui ne te craignent pas et ne ressentent pas ta nature mort-vivante et surnaturelle. Et donc, tu peux plus facilement utiliser les réactions des chiens pour deviner quand quelque chose ne va pas. Ça t'aide. T'es un petit peu plus efficace que si tu n'avais pas de points en Animal Ken. Pour surveiller le domaine, en tout cas, c'est assez pratique. Super. Needle est à combien en soif là actuellement? 2. Et à part ça. Dans les nuits qui viennent, il aimerait aussi se soigner d'une blessure aggravée durant la nuit. Une blessure aggravée physique? Oui. D'accord. Donc c'est. Il avait certes réussi à faire repousser son membre, mais la douleur était encore là. Ah, alors il veut soigner une blessure aggravée, il peut utiliser son acupuncture pour améliorer l'effet. C'est ce qu'il va essayer de faire. Ok. Donc il va faire un test de... je crois que c'est Resolve plus médecine pour utiliser son Ok. acupuncture. Je vérifie si je l'ai. Oui, je l'ai. Donc c'est un test de Resolve plus médecine, tout à fait. Et si tu fais un succès critique, tu peux régénérer une blessure aggravée sans faire de test de soif. Ok. Ce qui est très très fort. Mais bon, il faut un succès critique. Donc, Resolve, j'ai 3 et médecine, j'ai 2. Et j'ai 2 en hunger, donc 2D, 3D. Ouais, 2D puis 3D. Vas-y, on gère. Pas de 10. Oui, sort. Il faudra au moins un Merci, succès. ça. Hein. Sinon, c'est échec critique. Bestial. Ah, j'ai pas vu moi les dés, ils sont pas sortis. Il faut 3D, il faut lancer 3D là. Non mais j'ai pas vu les dés sortir. Là, il y a 1 et 2. Ah d'accord. Bah 2 succès. Tu as 2 succès, mais pas de succès critique. Donc, tu peux soigner ta blessure aggravée de façon classique en lançant 3 dés de soif. Ok. Je lance 3 dés de soif. Et il y aura une blessure aggravée qui va disparaître. Ah, 3 La soif succès. n'augmente pas. La blessure aggravée disparaît et la soif n'a pas augmenté. Peut-être que l'acupuncture a aidé. Peut-être. Il reste encore des blessures aggravées à Needle? Non. C'était la dernière? Ok. Non, c'était la seule et unique. Ok.
Et je voudrais voir aussi si je peux faire mon jet d'humanité. Parce que j'avais une flétrissure. Ah, t'as eu une flétrissure à cause de quoi? Peut-être de Oh, la elle torture? devait- Oui, La torture de Félix Santos, c'est ça? oui. Ouais. T'as combien de cases vides d'humanité? 4. Tu peux lancer 4 dés alors pour tenter de préserver ton humanité. Oh bah, échec critique, hein. Ton humanité descend d'un niveau et tu perds une flétrissure. Je suis à 4 en humanité. D'accord. Donc là, ouais, c'est très très dangereux là. Je vais te décrire à 4 en humanité. Certaines personnes doivent mourir et c'est comme ça. Le vampire a finalement commencé à sombrer inéluctablement dans la paresse morale et le nombrilisme. Il a même accepté. Tuer n'est absolument pas un problème. Il suffit de le demander aux anciens, ils sont là depuis suffisamment longtemps pour avoir vu les gens ignorer des génocides entiers. La destruction, le vol et l'agression sont des outils et non des tabous. Les changements physiques deviennent évidents, car la pâleur grisâtre passe à une teinte clairement cadavérique. Donc, à ce niveau d'humanité, tu es sujet aux mêmes règles que précédemment, et entre autres, tu as un malus à tes jets sociaux. La pénalité pour les jets d'interaction avec les humains passe à moins 2 dés au lieu de moins 1 dé. Et quand tu animes ton corps, quand tu prends les couleurs de la vie, tu ne peux plus garder la nourriture et les boissons humaines, mais tu peux toujours te faire passer pour un vivant. C'est seulement que tu ne peux plus rien avaler, même en prenant les couleurs de la vie. Ok. Bah déjà me rendre à la boutique de magie, mais rester à très bonne distance et juste épier, voir les allées et venues, les mouvements des gens. Voir si j'arrive à deviner. La boutique de magie a une devanture voilà, qui résume un petit peu tout ce qui est possible d'acheter ou de trouver. Je remarque pas des allées et venues suspectes ou dans la nuit, Non. ou des clients qui pourraient être un peu louches ou qui auraient l'air Ah, et d'être, les clients sont un peu louches, mais en fait, ils collent un peu au genre de Ouais. clientèle d'une telle boutique. Des amateurs d'ésotérique, d'occulte. Quelques gothiques, quelques illuminés, quelques perchés, mais des jeunes qui veulent par exemple se faire une soirée spiritisme. D'accord. Sinon, la nuit, la boutique est ferme à un moment donné. Oui, tout à fait. Elle ferme vers vers minuit. Elle ferme vers minuit. Tout à fait. D'accord. Bah, quelques nuits, je resterai planqué le reste des nuits pour voir ce qui se passe. Et si jamais je vois qu'il n'y a pas forcément de mouvement la nuit, j'irai peut-être, enfin pas braquer, Alors, mais rentrer, Il y a, tenter de rentrer. il y a pas de mouvement la nuit, mais il y a un détail que Stan peut remarquer, c'est que à l'étage, au-dessus de la boutique de magie, il y a une espèce d'appartement, puisqu'il y a une fenêtre. Et sur le rebord de la fenêtre est posée une bougie. Une bougie qui a une flamme vacillante quand il y a des coups de vent. Ouais. Mais après quelques nuits, Stan remarque que la bougie ne s'éteint pas et que la bougie ne se consume pas. Et il remarque aussi, avec ses sens accrus, qu'il y a eu
des traces de peinture, il y a des symboles qui ont été peints sur les côtés de la fenêtre, sur les murs qui donnent sur la façade en fait de la boutique, mais au-dessus de la boutique. Comme si quelqu'un avait ouvert la fenêtre, s'était penché d'un côté de la fenêtre et avait peint une croix à la peinture blanche, et de l'autre côté de la fenêtre avait peint aussi une autre croix à la peinture blanche. La peinture est sèche et les deux symboles de croix de chaque côté de la fenêtre sur les murs, hein, qui sont au-dessus de la devanture de la boutique, la peinture semble être là depuis pas mal de temps. D'accord. La bougie ne s'éteint pas et ne se consume pas. En tout cas, semble ne pas se consumer, à moins qu'elle ne soit changée pendant la journée. Faire croire à la même bougie, mais en fait, elle serait remplacée. Et à la fenêtre, alors, Stan peut remarquer un homme, cet homme. Je l'affiche sur Roll20. Cet homme ouvre la fenêtre, observe la bougie et se penche pour vérifier l'état des deux croix peintes en blanc. Stan en déduit que c'est sûrement lui qui les a faites. D'accord. Donc les croix ne sont pas égales. Ça a l'air d'être des croix chrétiennes. Il a peint D'accord. en blanc sur chaque côté de la fenêtre. L'homme observe autour de lui et observe le ciel. Est-ce que Stan veut se montrer ou Non, je reste dans l'ombre. il ne veut pas être vu? Non, je veux pas de vue. Là. Donc tu vas faire un test. Parce que lui, il observe un peu aux alentours. Bah, je vais faire un jet d'exaltation et rentrer dans les ombres. Tu veux faire passage invisible? Passage invisible, pardon. D'accord. Donc tu vas faire un test d'exaltation. La soif n'augmente pas. Combien as-tu en obfuscate? En obfuscate, petit chap, 3. 3 en obfuscate. Très bien. Combien as-tu en stealth? Stealth. J'ai 2. 2 en stealth. Ok. Je vois pas. Mais semble chercher quelque chose. D'accord. Il n'arrive pas à Comme te s'il repérer. il ressent quelque chose quand même. Ouais, il sent qu'il y a quelque chose de caché devant la boutique, mais il n'arrive pas à te repérer. D'accord. Et ben, en voyant ça, je vais discrètement me retirer. Tu n'attends pas Et- quelques minutes? Il Si, quand referme même. la fenêtre. Je finis la nuit quand même. Je finis la nuit. Il descend. Il semble un peu chercher perdu autour de la boutique quelque chose qu'il n'arrive pas à percevoir. Tu restes invisible? Je vais descendre de ma position et je vais me diriger vers lui. Et je vais sortir de l'ombre Tu sors en passant d'invisibilité? sous un lampadaire. Pardon? Tu sors d'invisibilité. Au moment où je passe sous un lampadaire, je sors de mon invisibilité. Comme si je... Ouais, D'accord. voilà. Miraculeusement, j'arrivais Tu veux te Depuis mettre un à quelle distance de lui? une dizaine de mètres quand même. Ah Enfin, oui. de quoi qu'on se parle, 5-6 mètres.
5 mètres, 6 mètres. D'accord. On arrive à se parler, mais pas trop près. Style, lui, il est sur un trottoir, moi je suis sur l'autre. Quoi. On arrive à se Il, parler. Il touche la visière de son chapeau comme te saluer. Je le salue. Êtes-vous... Il continue à regarder un peu autour de lui, mais se rend compte que cette impression qu'il avait a disparu, maintenant qu'il te voit. Bonsoir. Bonsoir. Style avec un murmure. Vous êtes le gérant des lieux? Oui. Enchanté. Je cherchais un certain Félix Loud. Est-ce bien vous? Qui le demande? Stan Jovel, pour vous servir. Pour me servir. Disons que c'est pour être courtois. Approchez donc, jeune homme. Alors, pour te le décrire, hein, il a l'air d'avoir dans la soixantaine. D'accord. Afro-américain, avec des vêtements un peu démodés et avec du bagou. Il a l'air de connaître les codes pour être sophistiqué. Ça fait quelques années que je veille et que je me balade dans cette ville et je n'ai jamais eu l'occasion de remarquer votre échoppe. Et vous m'avez intrigué. Ouais, Je pourtant, tenais elle à est vous là saluer. depuis au moins une dizaine d'années. Vous ne vous intéressez peut-être pas aux boutiques de culte, Monsieur Joseph? Disons un petit peu, mais pas plus que ça. Je ne suis pas un fanatique. Est-ce que Stan s'est rapproché? Ou est-ce qu'il reste vraiment à distance? Non, je reste à 5 mètres, je regarde ma distance. Bah, il te demande pourquoi tant de prudence? Je ne sais pas, disons que je crois en ce que vous faites et même si je ne le pratique pas beaucoup, je me méfie de vos dons et de vos talents. Si vous êtes un adepte avéré. Un adepte avéré? De quoi parlez-vous? Capable de maîtriser l'exotérisme et quelques Non, entités qui viennent de d'autres mondes. Non, je suis juste un amateur. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je suis superstitieux et ce genre de choses me fait un peu peur quand même. C'est pour ça que je tiens mes distances. En tout cas, enchanté. Vous avez piqué ma curiosité. Je tenais à me présenter. Hmm. Et ce qui me fait dire que vous n'êtes pas un amateur, c'est... J'ai eu l'impression que vous aviez détecté ma présence tout à l'heure. Et je pense que je ne me trompe pas là-dessus. Pour vous rassurer, je peux vous dire que je ne vous ai pas trouvé. Ça me rassure. Je suis un expert. Pour me rester discret. Ah, peut-être une prochaine fois. Monsieur Félix, du coup? Pourquoi une prochaine fois? Je ne sais pas, maintenant que je connais les lieux, peut-être que je viendrai consulter vos documentations et voir ce que vous vendez. Il se fait tard et c'est fermé à cette heure-là. Je n'ai rien à vendre. Ah, j'ai cru que vous vendiez des livres. Excusez-moi. Ah, vous parlez de cette boutique? Oui, effectivement. Bien sûr, enfin, c'est une zone commerciale. N'importe quel client sera le bienvenu pour acheter bien
des colis fichets et autres babioles. Ça peut toujours servir. Mais moi, je n'ai rien à vendre. Je n'ai rien à offrir. Et surtout pas à quelqu'un qui se tient à plusieurs coudées de moi. Hmm. Je comprends. Est-ce une menace que vous me faites? Non, du tout. Du tout. Alors approchez. Bonne soirée, monsieur. Et là, je m'en vais. Très bien. Il se retire aussi dans la ruelle à côté de la boutique d'où il venait. Moi, je vais me rediriger en dehors et retourner vers mon refuge ou vers le domaine. D'accord. Bah, tu peux y retrouver au domaine Gabriel. Mais lui parles-tu de choses ou d'autres? Moi, si, ouais, je vais lui parler de ce que j'ai fait les dernières nuits, quoi. Je suis allé vite fait enquêter sur une boutique de magie en- là avant d'arriver. Donc, bon, sans y porter plus d'importance, quoi. C'est juste lui raconter ce que j'ai fait les nuits dernières. D'accord. Tu lui dis pas que D'accord. tu as vu Joshua? Si j'ai vu Joshua, si, bah, vu que je l'ai fait dans les nuits dernières, je vais lui dire aussi. Moi, je lui dis, les chiens ont aboyé l'autre nuit et j'ai l'impression qu'ils ont tenté de revenir. Ah, J'ai vu des types s'enfuir. Peut-être pas les mêmes, mais c'est le même genre. j'irai leur rendre visite. Mais sinon, il faudra faire en sorte d'améliorer la clôture. Non, mais sinon, un beau jour, moi, j'y vais, ça ne me gêne pas. Non, j'ai hésité à le faire sur le moment, je préférais t'en parler d'abord. Hmm. Ils ont l'air désespérés. C'est ça qui m'embête. Enfin. Là, j'envoie un petit texto au bras droit de Joshua, À Marquilinkos? à Markelinkus. Oui. Tu mets quoi dans On le lui texto? précise. J'ai un petit peu enquêté et que éventuellement je pourrais lui faire un rapport à Joshua. D'accord. Mais ils sont disponibles cette nuit ou dans les nuits prochaines. Il est disponible. Vous pouvez vous retrouver et lui faire un rapport. D'accord. Tiens, je te dis que je suis allé voir Joshua il y a quelques nuits. Ça te dit, je dois aller retourner le voir. Tu peux venir? Ouais, bien sûr. Ouais, très bien. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux-là? Donc vous y allez à deux Ouais. et vous vous retrouvez près du Super 8 Oui. et donc Joshua l'attendait avec Célinda. ok. Joshua est accompagné d'une femme d'une trentaine d'années avec des traits asiatiques que Stan a pu apercevoir déjà à l'ancien Oui. hôtel, à l'hôtel Haven, avant que le groupe de Joshua ne déménage au Super 8. Et donc elle est toujours là, elle est toujours présente. Donc ça ne surprend pas Stan, elle doit faire partie du groupe qui est autour de Joshua. Mais elle le tient au bras comme une femme aimante, comme une compagne. Mm. Ce qui est surprenant puisque vous deviez vous voir pour un rapport sur les secrets du monde des ténèbres. Est-ce que Joshua
demande à Célinda de partir. Ah non, non. J'invite Stan et Gabriel à s'asseoir. Donc Stan doit bonjour, faire bonjour. un rapport sur l'enquête qu'il a pu mener à la demande de Joshua. C'est Oui. ça. Gabriel peut donc entendre ce qui est dit dans ce rapport. Que dit Stan essentiellement? Hmm. Alors, je explique déjà que de ce que j'ai récupéré comme information, les Giovanni seraient surtout basés à New York, mais qu'ils auraient la main mise sur toutes les Gamorra, enfin, toutes les familles italiennes dans les environs. Et que récemment, le chef italien a été rappelé à New York. Voilà. Et sinon, côté Monsieur Load, Félix Load, ça avait l'air d'être un sacré personnage et je restais le planquer quelque temps et il a réussi à me ressentir. Alors, pas voir, mais il a réussi à me ressentir. Je me suis présenté à lui, mais j'ai gardé mes distances. Sinon, Ah oui, je vous conseille j'envisage d'essayer de nous montrer amical avec cette personne. Et je pense que l'utiliser comme contact serait très utile. très bien. Je suis resté méfiant. Sur la devanture de son magasin, il y avait 2 croix que j'ai pu deviner à l'envers. Non, elles De sont pas à chaque côté. l'envers, hein. C'est des croix Ah, ils sont chrétiennes pas à l'envers. à l'endroit, ouais. J'ai vu 2 croix chrétiennes de chaque côté de la fenêtre et Peintes à la peinture blanche. pâte à la peinture blanche et une Sur un bougie seul qui mur avait l'air de pas s'éteindre. Mais sûrement un artifice. Il y a une bougie qui ne s'éteint pas, voilà, à la fenêtre. Donc les croix ont été peintes de chaque côté de la fenêtre à une distance d'un demi-bras. D'accord. Comme s'il s'était penché à la fenêtre pour les faire. Donc oui, sur le même mur, le mur de la devanture, enfin au-dessus de la façade avant de la boutique, de chaque côté de la fenêtre, qui est au-dessus de la boutique. Très bien. Là, et j'ai demandé à mon ami italien pour le nom Ornella. Il m'a dit que c'était une légende, une matrone de la pègre, et que personne ne l'avait jamais vue. Je ne sais pas si ça peut t'aider. Pas vraiment, ça colle avec ce que j'avais déjà entendu. J'espérais trouver un lien quelque part. Très bien, ça a pu te rendre service. Je suis venu accompagner la dernière fois, vous étiez 2. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas revu Gabriel. Oui, et je crois que Gabriel ne connaît pas l'endroit. Non, effectivement. Bah, ravi de voir que tout va bien. On est installé tranquillement. Pas faire de bruit permet de se cacher plus facilement. Alors Célinda se présente à vous, elle vous dit qu'elle s'appelle Célinda Kang, qu'elle est la compagne de Joshua, et qu'elle s'excuse, surtout auprès de Joshua, qu'elle est fatiguée et qu'elle va retourner dans l'hôtel pour s'y coucher. Je lui souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, ouais. Bonne nuit. Enchanté de vous avoir revu. Ben, bonne nuit à vous, messieurs, et à tout à l'heure, Joshua. Et elle part. Avant de partir, elle embrasse tendrement Joshua. Je vais lui dire, bah bravo, hein. Bravo. Merci.
Elle est plus sympathique que Monsieur Linkus. Voyons, c'est pas très gentil pour Monsieur Linkus. Ouais, mais il a l'habitude de me regarder d'un air méfiant. Oh, c'est plus une forme de curiosité. D'accord. L'inconnu fait peur, c'est normal. Bon, je n'ai pas plus d'informations à vous transmettre. Ça fait peur. Mais si déjà ça a pu vous aider de quelque manière. Ça complète toujours. Et, c'était aussi pour vous informer. On n'avait jamais entendu parler de lui, donc. Il m'a dit que ça fait 10 ans que la boutique était là. Oui, moi aussi, il m'avait parlé de ça, mais il parle de il a utilisé les mêmes mots avec moi. Il a dû parler de l'âge de la boutique. Enfin. S'il y a besoin, nous pourrons aller le revoir. C'est pas lui qui m'inquiète.